Retard, bonjour à vous tous et j'espère que vous êtes bien réveillés comme tous les matins prêts à nous accompagner sur la matinale sur la Sen TV. C'est Amina Pabès Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Pabès, bonjour. Bonjour Amina. Bien réveillé? Très bien, oui. Comme tous les matins. Oui, comme tous les matins. Tu as déjà pris ton café? Ah oui, comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui c'est les deux tasses ou bien? Oui, j'ai... Non. Une seule maintenant, okay. Il m'en faudra encore. Voilà. Alors, la tabaski se prépare? Oui, mais comme je l'avais dit, hein, il a déjà un mouton. On attend notre bienfaiteur, notre Père Noël. Hein. Amen. Ah oui, on l'attend, il va nous... Ah oui, il va nous offrir des moutons. 10 moutons. Ah oui. Alors rassurez-vous, hein, Anta, Diary, Suki, tout le monde. Ah oui, ils n'ont pas de soucis à se faire. Hein. Voilà. Ahmed est en haut. Voilà. Il va tout régler. Voilà. Alors, Père Noël va tout régler. Alors, nous, que nous révèlent les quotidiens de ce matin? Nous démarrons avec la Tribune qui nous parle ce matin d'un pèlerin qui a été arrêté en Arabie Saoudite. Et il avait dans sa valise des gris-gris. C'est une Sénégalaise donc qui risque gros, nous dit le journal. Vous le savez sans doute, en Arabie Saoudite, on interdit des pratiques qu'ils jugent hérétiques. Là-bas, c'est la charia qui est appliquée. Donc, cette Sénégalaise-là a de gros soucis à se faire. Bon, les autorités saoudiennes sont, d'après toujours le journal, à la recherche d'éventuels complices de cette Sénégalaise-là. Mais des interventions diplomatiques sont attendues. Mais elle a été arrêtée. Elle est actuellement en garde à vue au niveau de la Mecque. Elle a été arrêtée avec des cris-cris. Cette Sénégalaise-là. En tout cas, c'est très grave. Hein. En fait, je dirais que c'est une information inédite. Hein. En fait, tu sais, au Sénégal, on a l'habitude de... C'est grave dans ça. Voilà. Il faut aussi que les Saoudiennes aussi puissent comprendre les Africains de manière générale, avec leurs coutumes, leurs pratiques, leurs croyances. Ça aussi, on ne peut pas l'interdire à un Africain. Les cris-cris, les eaux bénites. C'est ça, quoi. Les cultures et les traditions. Absolument. Voilà. Il est vrai qu'on ne peut pas quand même croire à la charia et s'adonner aussi à des pratiques de ce genre. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est des Africains qui viennent en Arabie Saoudite avec leurs us et coutumes. Il est aussi vrai qu'en Arabie Saoudite, c'est la charia qui est appliquée. Il faut donc qu'ils essaient de comprendre. Voilà, donc attention à vous, pas d'amulette. Voilà. Alors, nous restons toujours avec la Tribune. Avec la Tribune, nous parle, qui revient ce matin sur la disparition de l'avion de Sénégal Air et le journal qui nous dit que l'avion aurait piqué du nez. Si l'avion a piqué du nez, c'est qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants dans ce crash. Et c'est ça que nous dit le journal, que le pessimisme commence à gagner certains. L'avion du Frontex, c'est vrai, a été mis à contribution pour mener aussi des recherches, puisque jusque-là, les recherches n'ont encore rien donné. Voilà, nous passons à Grand Place. Grand Place nous parle de politique ce matin, avec le référendum annoncé en mai 2016. Et le référendum package, le référendum, la réduction du mandat et les réformes institutionnelles. Mais apparemment, il y a problème. Il y a problème puisque le Réumi, le PS, la LD et le PS, qui sont des partis alliés de l'APR au pouvoir, nous disent non. C'est ce que nous dit le journal. Donc, le journal voit un malaise en perspective au sein de Benno Bokk Yakaar au pouvoir, puisque, à lire le journal, le PS, c'est sur la date, parce que le PS tient à 2015, alors que Macky Sall veut organiser le référendum en 2016. La LD est pour vraiment des réformes qui puissent consolider la démocratie sénégalaise. Et apparemment, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi donc le journal entrevoit un malaise au sein de Benno Bokk Yakaar avec
le référendum annoncé. Hein, voilà, en tout cas, le professeur Ismaël Madior Fall l'a bien annoncé en mai 2016. En mai 2016, c'est clair. Hein, c'est confirmé. Donc, le référendum va se tenir en mai 2016. Mais, d'après le journal, il y a un risque. Polémique, c'est normal. Polémique, malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. Voilà. Alors, que nous révèle Zoom Info? Zoom Info. Alors, pendant ce temps, Macky Sall affiche ses armes loin des leaders de Benno Bokk Yakaar, puisque on en a parlé depuis quelque temps. Macky est en train aussi de travailler à mettre en place une autre coalition qui n'est pas Benno Bokk Yakaar, et ça se fait d'après le journal, loin des leaders de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que le travail que fait Benno Bokk Yakaar ne lui donne pas satisfaction? Ben, allez savoir avec le journal, mais dans tous les cas, il est en train de travailler à la mise en place d'une plateforme politique et citoyenne pour l'émergence. C'est d'ailleurs l'appellation PPCE, plateforme politique et citoyenne pour l'émergence. C'est ce que nous dit Zoom Info ce matin. Voilà, alors espérons l'émergence un jour au Sénégal. En tout cas, ils aiment trop le mot émergence. On peut toujours, l'histoire est toujours permis en tout cas. Ah oui. Alors, à la une de l'As Quotidien. L'As Quotidien nous parle d'une autre institution qui va être mise en place. Il s'agit du Haut Conseil des collectivités locales, qui va regrouper les conseils municipaux, les conseils départementaux. Donc, ils vont vers la mise en place d'une nouvelle institution. C'est ça que nous dit le journal, quelles vont être les missions, les prérogatives de ce haut conseil. En tout cas, c'est ça que nous dit encore le journal, la mise en place d'une nouvelle institution, le haut conseil des collectivités locales. C'est ça que va créer. Macky Sall nous dit l'AS. Il avait supprimé le Sénat. Et après maintenant, c'est le Haut Conseil qui est en ligne de mire. Voilà. Alors, on nous parlait de rupture. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est la rupture? Bon, si tant est que c'est une préoccupation, c'est une demande des Sénégalais. Bon, alors c'est une demande sociale. Voilà. Pourquoi pas comment ça s'appelle, un haut conseil qui va peut-être permettre aux uns et aux autres, aux conseillers, de se réunir, de parler des problèmes des Sénégalais. Vous savez aussi, l'acte 3 de la décentralisation pose pas mal de problèmes. Donc, si ce haut conseil-là va pouvoir régler, va pouvoir instaurer un dialogue entre acteurs des collectivités locales, pourquoi pas, c'est nécessaire, mais est-ce que ça s'impose? C'est pas pour l'instant. Alors, nous on se limite à ça alors, en attendant. Nous voyons avec l'Observateur. L'Observateur, c'est avec de remobilisation des troupes et libération de Karim Wade, l'effort de guerre de Wade contre le Macky. Il demande, d'après le journal, Wade a demandé à ses hommes un bilan chiffré des actions à mener. Vous le savez sans doute, le FPDR avait déjà et à sa deuxième phase par rapport au combat qu'ils comptent mener, les actions qu'ils comptent mener sur le terrain. Ils ont déjà bouclé la première étape, la première phase, et maintenant ils vont vers la deuxième étape. Et Wade leur demande un bilan chiffré. C'est ça que nous dit le journal ce matin. Le journal. Ça veut dire que le combat se poursuit. Ça s'intensifie. Voilà. Et Wade qui va entrer en jeu. Qui bande les muscles. Absolument. Donc, qui a arme ses lieutenants. C'est ce qu'on peut comprendre, donc, d'après ce que nous dit le journal. Autre information à lire à la une du journal, c'est Moustapha Cissé Lo, qui est en bisbille avec Cheikh Kanté, le DG du port autonome de Dakar, et Cissé Lo de l'APR qui déclare: j'ai envoyé Cheikh Kanté comme j'ai renvoyé Cheikh Kanté comme un malpropre devant témoin. C'est Cissé Lo qui parle. Et Cheikh Kanté qui déclare: j'ai bel et bien porté plainte. En tout cas, c'est entre responsables de l'APR. C'est entre affairistes. C'est une cuisine interne. Voilà. C'est entre Cissé Lo et
Et le linge sale, c'est l'avant-famille. Le DG du port. Voilà. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle des dossiers qui attendent de Macky Sall pour la rentrée. Accident de l'avion sénégalais, inondation, pèlerinage 2015, Tabaski, les dossiers de rentrée de Macky Sall. Voilà, donc pas mal de dossiers brûlants. Qui attendent de Macky Sall pour la rentrée. En tout cas, une rentrée qui risque d'être très très compliquée. Voilà. En tout cas, ça risque d'être très compliqué. Voilà. Les urgences, on a parlé, les inondations, mais la rentrée scolaire également, et les syndicalistes aussi, qui commencent à donner de la voix, se faire entendre. Ubitei, Gretei, certains l'ont annoncé. C'est sur des questions sur lesquelles on attend le président Macky Sall. Approche, il nous faut les moutons. Ah oui, à tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais, voilà. Le quotidien. Le quotidien, c'est le morcellement du parking du stade de Léopold Sédar Senghor. On en a parlé hier, Oui, on en a parlé. Et l'affaire sent vraiment le scandale. Les chiffres du scandale, c'est ça que nous dit le journal ce matin. Le site est découpé en 54 parcelles. Le promoteur a payé 40 millions pour faire déguerpir les mécaniciens. Maintenant, le ministère des Sports a décidé vraiment de sévir. On va saisir les impôts et domaines. C'est ça que déclare le ministre. Mais l'affaire vraiment sans un véritable scandale, et les chiffres du scandale, c'est ce que nous dit d'ailleurs le journal. En tout cas, c'est grave, moi je ne peux même pas comprendre. C'est grave. Voilà, à ce niveau, comment on peut ériger et on a laissé faire. Disons, est-ce que les autorités étaient au courant? De toute façon, certains semblent dire, oui, c'était sous le régime de Wade. Non. Peut-être ils vont nous éclairer sur celui qui a peut-être ceux qui ont donné l'autorisation à ce promoteur-là de pouvoir morceler ce site. Mais en tout cas, c'est grave. Et ça ressemble au cas de la cité Tobago. C'est toujours des scandales de ce genre qu'on voit au Sénégal. Au Sénégal. C'est compliqué. Ouais. Le populaire. Le populaire, pour terminer, donc on est à 6h45. Le populaire revient sur ce morcellement du parking du stade du Léopold Sédar Senghor. Le ministère des Sports s'oppose au dépeçage. C'est un véritable dépeçage. Un lopin de terre comme ça qu'on va céder à un promoteur. Alors le site, est-ce qu'on doit y édifier quelque chose? C'est souvent la FIFA interdit qu'aux alentours du stade qu'il puisse y avoir des constructions. C'est interdit. Maintenant, pourquoi c'est autorisé? Qu'est-ce qui a donné l'autorisation? Peut-être une enquête minutieuse va nous révéler qu'est-ce qui a donné l'autorisation et sous quel régime. Certains ont dit c'était sous le régime de Wade. Et si c'est le cas, c'est entre voilà, en tout cas, les autorités qui sont là vont essayer de voir comment faire quand même, en tout cas. On a le droit de savoir, qu'ils nous édifient sur ce qui ressemble à un véritable scandale. Voilà. Ça n'est assez, Basta, il faut que... Basta, nous noter. Voilà. Alors, donc, merci Pape Ziba, c'était tout pour la revue des titres. Merci Amina. On se retrouve demain matin. Inch'Allah. Voilà, merci à Pape. Alors, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.